Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, donc devant le Seigneur. Et on va lire, si vous voulez bien, donc dans l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens, particulièrement, nous sommes donc rendus à la deuxième partie du message, les marques d'un véritable ministère, les marques d'un vrai, authentique ministère. Donc 2 Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, et nous allons donc relire à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 4, verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, rusée, non. Et nous n'altérons pas, nous ne changeons pas, nous ne diluons pas, nous ne modernisons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire les perdus, qui vont en enfer. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, de poussière, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, ou opprimés, oppressés, mais non pas réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, oui, ça peut arriver, mais non pas abandonnés. Abattus, parfois, mais non pas perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous te bénissons, toi l'Éternel, toi qui habites, Seigneur, cette résidence au 3e ciel, dans les lieux très hauts, dans le royaume de gloire, dans ce pays merveilleux où il y a des milliers de maisons. Nous te bénissons, Seigneur, du bas de la terre, et nous voulons te glorifier, Seigneur, avec toute l'énergie que tu nous accordes. Oui, nous portons ce trésor dans des vases de terre, et nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, Seigneur. C'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui relèves, c'est toi qui console, c'est toi qui pardonne. À toi la miséricorde et la grâce. Nous te demandons ce soir de nous aider à comprendre ta parole, à la réaliser, à l'absorber, Seigneur, et que nous puissions l'aimer. Aide-nous, Seigneur, à manger ce livre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à digérer cette parole merveilleuse, afin que nous soyons authentiques, vrais, et que nous ne vivions plus dans le mensonge, dans l'impureté, dans les convoitises de ce monde, mais dans la pureté et dans l'honnêteté. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Les marques d'un véritable ministère. Alléluia. Évidemment, donc, on a vu ce matin 3 marques particulières, et on sait que pour aujourd'hui servir le Seigneur, cela demande beaucoup de courage. Amen. Il faut évidemment être courageux, et on sait qu'on doit prendre garde au service, au ministère que Dieu nous a accordé.
que nous avons reçu dans le Seigneur pour bien le remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. L'apôtre Paul servait le Seigneur de tout son cœur, à plein gaz, à pleine puissance, à plein pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour il devrait rendre compte à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et nous avons évidemment donc un mandat sur nos vies. Nous avons reçu la parole de Dieu et nous voulons la faire connaître donc autour de nous. Un ministère de Dieu, un ministère authentique de la part du Seigneur, eh bien c'est toujours premièrement un appel. Cela vient d'un appel de Dieu. On ne s'appelle pas soi-même. C'est pas nous qui un jour pensons, eh bien je vais être pasteur ou quoi que ce soit. Absolument pas. C'est le Seigneur qui un jour nous interpelle et étant chrétien nous appelle donc à devenir donc ce qu'il désire. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. C'est la miséricorde de Dieu qui nous appelle à apporter la parole du Seigneur. Deuxièmement, une autre marque, c'est un ministère qui sera toujours basé sur la Bible. Ça ne sera pas un ministère basé sur des histoires à dormir debout, sur des nouveautés, absolument pas. Ça sera toujours basé sur la Bible, sur la sainte doctrine qui a fait ses preuves au travers de 20 siècles de christianisme. Un ministère, nous l'avons vu donc dans la première partie, basé sur la parole de Dieu. Et pour avoir un véritable ministère aussi de la part du Seigneur, ça sera toujours un ministère qui recevra de l'opposition de la part du diable. Un ministère qui sera donc, je dirais, attaqué par le diable. Et on sait, comme nous l'avons lu tout à l'heure, eh bien, le Dieu de ce siècle, Satan, aveugle l'intelligence de plusieurs pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Ils entendent la parole de Dieu, nous leur témoignons, mais le diable n'est pas très loin de eux. Et dès qu'ils ont entendu la parole de Dieu, le diable vient aussitôt pour essayer d'enlever cette parole de leur cœur. Évidemment, il faut évidemment être authentique et vrai pour dire je vais rester. J'ai entendu la vérité et je demeurerai dans la vérité. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Il est le lys des vallées, il est l'étoile brillante du matin, le plus beau parmi des milliers, et mon cœur lui appartient. Alléluia, que Dieu soit béni. Quel beau résumé d'une vie, je dirais, qui est offerte au Seigneur. Nous allons voir maintenant donc un quatrième point pour un véritable ministère. Ce sera toujours un ministère centré sur Jésus. Ça ne sera jamais un ministère centré sur le bonhomme, sur le prédicateur. Ça sera toujours un ministère centré sur Jésus-Christ. Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voyez, le sujet de la prédication, ce n'est pas le pasteur. Le sujet de la prédication, c'est la croix du calvaire. C'est Jésus-Christ, le Sauveur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne disons pas aux gens, venez vers moi. Voyez, nous disons aux gens, nous sommes des poteaux indicateurs et nous disons, venez vers Jésus. Venez vers Jésus. Nous sommes comme Jean-Baptiste et nous disons, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas dit, regardez-moi, c'est moi qui suis votre solution. C'est moi qui suis la vérité, le chemin et la vie. Absolument pas. Voyez, absolument pas. Tout homme est menteur. Et nous avons besoin, évidemment, de prêcher Jésus-Christ. Et lorsque vous témoignez le nom du Seigneur, eh bien, vous pouvez donner votre témoignage, ce que Dieu a fait dans votre vie, mais vous prêchez toujours Jésus. Vous ramenez les gens à Jésus. Dans la conversation, le diable a essayé d'enlever la conversation, de l'enlever de la personne de Jésus, de l'enlever de l'éternité, de l'enfer ou du ciel, pour essayer de, je dirais, de parler d'autre chose, de parler de religion, et ainsi de suite. La femme samaritaine, quand elle s'est sentie cernée dans la conversation par Jésus, une femme qui vivait une vie de débauche, hein, elle vivait avec un bonhomme et ce n'était pas son mari. Et Jésus lui a dit, tu as eu 5 hommes dans ta vie et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Et quand elle s'est sentie cernée, elle a voulu parler de religion. Hein, monsieur, c'est quoi la bonne religion? Vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem, et nous, les Samaritains, on nous dit que nos pères nous ont raconté, blablabla, ainsi de suite, voyez. Elle a voulu le détourner. Et Jésus l'a ramené
à sa situation pour qu'elle soit sauvée. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ Jésus. Un véritable ministère, ça sera un ministère centré sur Jésus. Quand vous sortirez de la réunion sous l'impact d'un véritable ministère de Dieu, vous ne direz jamais quel grand homme. Vous direz au contraire quel grand Jésus nous avons. Amen. C'est pourquoi? Parce que c'est Jésus qui aura été élevé au travers de la réunion, au travers des chants, au travers de la prédication. Amen. Raymond Bourget, c'est une poterie d'argile. C'est simplement ça. N'adorez jamais un pot de fleurs, voyez. Une poterie d'argile, voyez. Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. L'autre jour, j'étais en train de me faire les ongles, j'en ai parlé vendredi à la réunion de prière, et j'étais en train de me faire les ongles, et puis là, il y avait de la poussière qui s'en allait partout, vous voyez. Puis ça m'a dit, ouais, t'es poussière. Raymond, tu n'es que la poussière. Puis j'ai envoyé, vous voyez, André me dit, tu salis partout. Vous voyez, ouais. T'es juste de la poussière, vous voyez. Vous savez, les limes à ongles, ouais. Et puis là, il y a toutes sortes de choses. Mais ça nous rappelle une chose, c'est que nous sommes poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons un trésor. Le trésor, c'est Jésus-Christ. Le trésor, c'est l'Évangile. Le trésor, c'est les puissants du siècle à venir que nous avons goûté. Mais nous portons tout cela dans un pot de terre. Amen. Nous ne sommes pas la fleur, nous sommes le pot. Amen. Gloire au Seigneur. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est tout ce que je suis. Un vase de terre. Et c'est tout ce que tu es. Même si tu gagnes beaucoup de personnes au Seigneur, tu n'es qu'un vase de terre. Amen. Tu n'es qu'un vase de terre, voyez. Mais nous avons un trésor à l'intérieur. Il y a une grande puissance à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une lumière glorieuse, celle du Seigneur Jésus. Et vous connaissez l'histoire des cruches de Gédéon? Amen. Lorsqu'il a entouré le camp ennemi en pleine nuit, ils avaient tous 300 bonhommes qui étaient autour du camp, éloignés les uns des autres. Et au signal de Gédéon, ils avaient une lumière à l'intérieur d'une poterie, d'un pot. Et donc, au signal, ils devaient frapper la poterie, briser et se tenir avec le flambeau debout en pleine nuit, juste à côté du camp ennemi. Chers amis, si vous voulez que votre lumière brille, il faut que le pot soit brisé. Sinon, vous pouvez avoir la lumière à l'intérieur, mais personne ne la verra, parce qu'il n'y a pas cette brisure. Amen. Pour que la lumière passe, il faut que nous soyons brisés. Et la première brisure que nous avons eue et qui nous a été salutaire, c'est lorsque nous sommes venus à la croix du Calvaire. Quand nous avons pleuré toutes les larmes de notre corps, quand nous avons vu l'amour que Christ a eu, quand nous avons vu ses poignets qui ont été saignés, quand nous avons vu les clous qui sont sortis, amen, de ses pieds, nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu notre méchanceté, notre impureté, nos mensonges, notre saleté, et tous les 10 commandements que nous avons évidemment brisés. Ah, chers amis, qu'il est bon d'être brisé. Trop de chrétiens aujourd'hui, qui se disent chrétiens, ne sont pas passés par la croix du Calvaire. Ils ne sont pas venus au Calvaire à la croix. Alors, la lumière, peut-être, elle est là peut-être, mais elle ne brille pas. On ne la voit pas parce qu'ils n'ont pas été cassés, brisés, voyez. Alors, nous avons besoin de cela. Amen. Et je vais vous dire ceci, et je crois cela de tout mon cœur. Si Dieu ôtait sa main de moi un seul instant, ça serait fini. It would be over. Ça serait terminé. Si Dieu enlevait un seul instant sa main de moi. Il y a des collègues dans le ministère, des pasteurs, de grands pasteurs parfois, qui ont voulu prendre pour eux-mêmes la gloire de Dieu. C'est-à-dire en disant, regardez ce que je fais, regardez les miracles, c'est moi, voyez, et ainsi de suite. Et soudain après, paf, terminé, leur nature pécheresse s'est dévoilée, leur cupidité, leur, convoitise pour des femmes avec qui ils sont allés coucher ou quoi que ce soit, a été dévoilée, c'était fini, terminé, voyez. Ils n'ont jamais pu revenir au point où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la gloire de Dieu pour eux. Et Dieu ne permettra jamais que quelqu'un prenne sa gloire pour lui.
Il le déclare lui-même. Il le dit dans Ésaïe, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire de Dieu revient à Dieu. Quand le vase de terre veut se faire Dieu au petit Dieu, nous avons un grave problème. Un grave problème. Vous savez, les astronautes, quand ils sont allés quelque part autour de la Lune ou sur la Lune, un jour, ils ont parlé avec la NASA, ils ont dit, nous avons un problème. Quand vous êtes à ce point-là, autour de la Lune, vous avez un problème, c'est assez grave. Et quand un homme ou un homme de Dieu prend la gloire de Dieu pour lui, il a un grave problème. Très grave. C'est la raison pour laquelle un véritable ministère honorera toujours Jésus, élèvera toujours Jésus, et lui-même diminuera toujours. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je diminue et que lui, Jésus, il grandisse. Amen. Que Jésus grandisse. J'ai un trésor à l'intérieur, mais je ne suis pas le trésor. Aucun homme ne fait aucun miracle. Il n'y a que Dieu qui accomplit ces choses-là. Et si Dieu a enlevé sa main de ma propre vie ou de mon ministère qu'il m'a accordé, ça serait fini. Je n'aurais aucun espoir et je n'aurais plus aucun ministère. Je ne suis qu'un vase de terre, c'est tout, et c'est un point à la ligne. C'est tout. C'est tout. À part de Jésus-Christ, je ne suis absolument rien du tout. On va lire un passage, si vous voulez bien, dans Matthieu 21. Tout cela va à l'encontre totale du faux évangile de l'estime de soi qui est entré à l'intérieur de l'Église. Matthieu 21. Jésus va dire au verset 2, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, et c'est Zacharie chapitre 9. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut bouleversée, émue, agitée, quasiment effrayée. Et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Cette histoire, chers amis, est une prophétie qui s'est accomplie. Tout d'abord, il y a eu, je dirais, dans la Genèse, où Jacob, un jour, a fait une prophétie. Et il a parlé de celui qui allait venir, le Shiloh, c'est-à-dire le souverain, le sauveur, et il a dit que le sceptre ne s'éloignera pas de lui, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Et il est dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son âne. Voyez? Donc, nous avons une réalisation. Ici, Jacob en parle, dans Genèse 49. Zacharie, chapitre 9, en parle aussi. Il y a là une histoire, donc, où Jésus est entré, a été glorifié, donc, dans Jérusalem, monté sur Cadillac, un âne, petit d'une ânesse. Voyez? Et si vous allez dans les pays africains ou au Moyen-Orient, vous allez voir dans les rues des ânes, il y en a partout. Voyez.
Et ils travaillent dur, ils tirent des charrettes, ils attendent là, à la porte, leur maître, lorsqu'ils demandent une action, quoi que ce soit, l'âne est toujours prêt, et donc pour accomplir. Et ici, l'âne, eh bien, a porté Jésus. Jésus est entré, imaginez, la douceur, l'humilité de Jésus, voyez. Il n'est pas entré sur le char romain, tout ça, voyez, absolument pas. Il est entré assis sur un petit âne. Croyez-vous que les gens ont dit, quand ils ont dit « Hosanna », voyez, au fils de David, ils n'ont pas dit « Hosanna à l'âne ». Quel bel âne! Oh, regardez l'âne! Ses oreilles sont extraordinaires. Regardez ses yeux, les belles petites pattes, ainsi de suite, voyez. Ils n'ont pas dit cela. Jésus était monté sur un âne. Et nous sommes les ânes. Nous portons Jésus. Et il ne faut pas que les gens disent « Oh, quel bel âne !» Voyez, c'est là que nous serons vraiment des ânes. Il faut toujours élever Jésus. Que les gens puissent voir Jésus. Et les gens ont dit « Hosanna au fils de David ». Jésus était monté sur un âne. Nous sommes les porteurs de Jésus. C'est nous, chrétiens. Qui d'autre va le faire? Qui porte Jésus aujourd'hui? Qui porte le salut? Qui porte la lumière? Voyez? Eh bien, ce sont les chrétiens. Mais nous ne sommes que des petits ânes. Et il faut rester dans ce domaine-là d'humilité. À part de Jésus-Christ, vous n'êtes absolument rien du tout. Les chrétiens aujourd'hui vont dans des séminaires où celui qui est en avant leur parle de l'estime d'eux-mêmes, l'estime de soi, mais c'est le contraire de l'Évangile. L'estime de soi, c'est de l'orgueil. Pour que nous montions en estime de nous-mêmes, alors que l'Évangile, c'est écrase. Tu n'es rien. Paul va dire, bien que je ne sois rien, il y a ces lettres à graver dans notre tête. R-I-E-N. Je ne suis rien. Tu n'es rien. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et c'est cela, évidemment, donc, un véritable ministère. Il va être toujours centré sur Jésus. Je ne suis qu'un vase de terre, tu n'es qu'un vase de terre. Rien d'autre, c'est tout. À part de Jésus, nous ne sommes absolument rien du tout. Le Seigneur a dit, je vous accorde en pur don, en pur cadeau, l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui s'approchera sera mis à mort. Celui qui voudra, dans l'Ancien Testament particulièrement, donc, servir, je dirais, rentrer dans un service de Dieu sans y avoir été appelé, à ce moment-là, il porte le nom d'étranger. Et il devait être mis à mort s'il n'était pas appelé de Dieu. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et non pas à nous. Les gens veulent des hommes. Ils veulent des hommes qui les guérissent, des hommes qui leur disent quoi faire, des hommes qui donnent des directions. Les gens veulent, les chrétiens, des psychologues qui leur disent par A plus B tout ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas vers les hommes qu'il faut se tourner, c'est vers Dieu. Dieu ne peut faire les hommes ne peuvent faire aucun miracle. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de répondre véritablement. Et lorsque l'homme prend la place du Seigneur, là, hey, NASA, we have a big problem. Je vous accorde en pur don, en pur cadeau. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'orgueil, c'est différent de l'humilité. L'orgueil, c'est bien différent de l'humilité. C'est le contraire. Et c'est la première chose que Dieu est, l'orgueil. La Bible dit, celui qui plante, même l'Évangile, celui qui plante le drapeau de l'Évangile quelque part, et ensuite celui qui passe derrière et qui continue une œuvre, qui arrose d'une certaine manière. La Bible dit, celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Celui qui est tout, c'est celui qui fait pousser. Même le fermier n'est pas capable de faire pousser quoi que ce soit. Même pas un brin d'herbe. Il attend la pluie. Il attend que le Seigneur
fasse croître. Amen. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui est tout. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. Et nous devons remercier le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Lisez avec moi dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ça veut dire qu'il se raconte des bobards, il se raconte des mensonges. Si quelqu'un pense être quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons un évangile, le fameux évangile de l'estime de soi, c'est exactement cela. Ces gars-là sont des motivateurs, vous voyez, Jean Maxwell, ainsi de suite, pour essayer de motiver, pour que ton estime monte, ainsi de suite. Non! Dieu fait le contraire. Il nous écrase pour que nous reconnaissions qu'il est tout. Et c'est lui qui fait le miracle. Et avec les hommes, il n'y a absolument aucun miracle. La machine s'essouffle très rapidement avec les hommes. Vous êtes boosté pendant 1 heure, puis ensuite, pouf, vous retombez en bas. Mais avec Dieu, c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je répète, verset 3, Galates chapitre 6. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, qu'est-ce que tu es, mon frère? Rien. Qu'est-ce que je suis, moi, comme pasteur? Rien. Rien. Amen. On doit se le répéter, se l'enfoncer dans le coco avec le marteau de l'Évangile. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 5e point, un véritable ministère qui vient du Seigneur, c'est un ministère qui sera toujours soutenu par Dieu. C'est un ministère qui sera toujours soutenu par le Seigneur. Regardez, on va relire dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toutes sortes de manières, opprimés, mais non pas réduits à l'extrémité. On n'est jamais à l'extrémité. Dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas perdus. Alléluia. Un véritable ministère sera toujours soutenu par Dieu. Au travers des 40 années et plus de ministère, bientôt 50, j'ai été parfois assommé, je dirais knock down, mais jamais knock out. Pour ceux qui comprennent. Amen. Alléluia. Ça veut dire, je n'ai jamais été envoyé en dehors des cordes, du ring. Le diable voudrait, bing! Bourgier, attends, tu vas passer par-dessus bord. Il me hait depuis longtemps, vous voyez. Mais je n'ai jamais donc été knock-out, jamais sorti de ring, jamais balancé par-dessus les cordes, jamais supprimé. Aujourd'hui, moi et mon épouse, on est encore en course, on est encore en selle. Parfois, c'est comme le rodéo en Alberta, mais c'est pas grave, on est en selle, on est bien, je dirais, calé, hallelujah, et on bénit le Seigneur. Amen, hallelujah, gloire au Seigneur. Chers amis, c'est merveilleux. Amen, on a connu avec mon épouse d'être chassé de certaines églises. Amen, et tout d'un coup, on se retrouve chez nous et on fait quoi? Rien du tout. Voyez, et plus rien. On ne vous veut plus. On ne vous désire plus. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Voyez. C'est comme si l'église de Chambly disait, eh bien, pasteur, maintenant, non, on ne vous veut plus. C'est terminé, tout ça, on est fatigué avec vous, tout ça. Vous nous parlez tout le temps contre les uns, contre les autres, contre les fausses doctrines, tout ça. On aimerait avoir un évangile plus positif, plus ceci, plus cela, plus moderne. Ça. On ne vous veut plus. Bon, allez-vous-en. On fait quoi? Ça nous est arrivé. Pas une fois, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Jusque même un jour, ils ont changé les serrures de l'église où nous étions pasteurs pour qu'on ne puisse même pas rentrer. Et ils ont fait ça quand? Pendant que j'étais à l'extérieur, j'étais en mission donc en Europe. Mais les gens religieux sont méchants. Très méchants, voyez. Et cela, évidemment, il faut le savoir. Et si vous n'êtes pas appelé de Dieu, si vous n'êtes pas authentique, eh bien, vous débarquez. Vous débarquez, voyez. André me dit, Raymond, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait?
Et je lui réponds, en la regardant droit dans les yeux, on continue. On continue, on ne lâche pas. Comment? Je ne sais pas, voyez, mais le Seigneur, lui, le sait. S'il a accordé un ministère, c'est à l'intérieur de ce vase de terre, amen, eh bien, il y a quelque chose de valable pour l'éternité. Dieu va le faire valoir tôt ou tard. Et il l'a fait à chaque fois. À chaque fois. Le diable a voulu nous faire couler. Que de fois, hein, on s'est dit avec André, qu'est-ce qui se passe, tout ça. André me dit, tu sais, on ne coulera jamais. Pourquoi? Et elle m'a dit, parce qu'on est accroché au Seigneur, et le Seigneur ne coule jamais. Si on est accroché à Dieu, on ne peut jamais couler. On est insubmersible. Amen. Gloire au Seigneur. On peut faire peut-être un peu glou, 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 par-dessous, mais pas très loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Un ministère véritable de la part du Seigneur. On va passer par l'épreuve, par la difficulté. Knock down, mais jamais knock out. Alléluia. Gloire au Seigneur. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ou bien la Bible est vraie, ou bien elle est fausse. Eh bien, ce verset, nous l'avons expérimenté. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Le juste, c'est celui qui a été sauvé, celui qui a été appelé, celui qui a été rempli du Saint-Esprit, celui qui cherche à vivre selon la parole de Dieu, à obéir le plus proche de l'obéissance que Dieu réclame et que Dieu demande. Alléluia, gloire au Seigneur. Je me rappelle un jour, je me suis évanoui 2 fois derrière une tribune en train de prêcher. Bom, 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 tout d'un coup, par terre. On était 3 fois. 3 fois. La première fois, c'était au début de mon ministère. Fait que les frères, ils m'emmènent, il y avait en haut, il y avait un appartement, tout ça, et ils m'allongent sur le lit, tout ça, et j'étais blanc comme un drap. Et ensuite, ils appellent ma chère épouse, et ils la font venir à côté, tout ça. Et André me dit toujours, vous savez qu'elle a toujours le bon mot, voyez, tu ferais un excellent mort. Chers amis, c'est quelque chose, amen, qui nous arrive, amen, en Afrique. Vous savez pourquoi j'ai toujours un verre d'eau ici en avant? Parce qu'en Afrique, j'ai appris qu'il faut boire. Parce que quand vous prêchez, amen, et vous savez la manière que je prêche, j'y mets tout mon cœur, tout ça, alors on sue, évidemment. Et j'ai fait comme une sorte de déshydratation. Il y avait devant moi environ 1000 à 2000 personnes qui étaient en train de m'écouter. Et durant la fin de la réunion, j'ai juste fini ma prédication, et soudain, mes oreilles se ferment. Les gens sont en train de louer le Seigneur, on adore Dieu, et tout d'un coup, c'est comme si, en stéréo, plus rien. Vous voyez les gens qui voyez, je voyais tout, mais j'entendais plus rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et il y avait à peu près une dizaine de pasteurs derrière moi, et je me suis assis, tout ça, comme ça. Ils n'ont rien vu, tout ça. Et je me suis assis, tout le monde louait Dieu, tout ça, et j'étais là, je voyais, j'avais les 2 yeux ouverts, je n'entendais plus rien, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et soudain, tranquillement, les choses sont revenues au bout de 5 minutes, tout ça. Et les frères, ils n'ont rien vu, tout ça. Et ils ont revu le pasteur, invité du Canada, donc prêcher la parole de Dieu, faire l'invitation aux gens, venir donner leur vie au Seigneur, tout ça en avant. Des dizaines de personnes sont venues, tout ça. Et à la fin, je leur ai raconté ce qui s'était passé durant l'appel. Ils n'en revenaient pas. Amen. Mais c'est à cause, évidemment, de la déshydratation. Donc, ça arrive, il y a toutes sortes de choses. Au travers du ministère, on a été soutenus par Dieu. Le diable a essayé de nous attaquer de 1001 manières, moi et mon épouse. Il n'a pas réussi. Alors il a attaqué nos enfants. Il s'est attaqué aux enfants. Comment il l'a fait? Particulièrement par une chute. Notre plus grand, lorsque nous habitions dans une région montagneuse, a pris son petit vélo et descendait la côte, et la roue du vélo est partie en avant, toc à sauter, et il s'est retrouvé donc contre une murette de pierre.
Il était entre la vie et la mort, et nous devions partir 15 jours plus tard en mission dans le Pacifique Sud, en Polynésie française. Imaginez, pour qu'on ne puisse pas y aller. André a quasiment prié jour et nuit. Jour et nuit. Seigneur, si tu le désires, reprends-le. Il était entre la vie et la mort. Les médecins ont dit, on ne sait pas comment il va ressortir de cela. J'ai pris plusieurs photos. C'était quelque chose d'inimaginable. Les yeux étaient enflés, ainsi de suite. Il était plugué de partout. Et finalement, 15 jours plus tard, nous étions tous dans l'avion, donc pour partir comme missionnaire dans le Pacifique Sud. Je bénis le Seigneur. Ensuite, je me rappellerai, mon autre fils, c'était pour la Saint-Jean-Baptiste, et nous avions une nuit de prière. Et durant cette soirée-là, à minuit environ, pleine nuit, nous avons un téléphone de l'hôpital de la rive sud de Montréal qui nous dit « Venez, votre fils est entre la vie et la mort ». Et durant la soirée, mon fils avait été monté sur le mont Saint-Hilaire avec ses amis, et il y a eu une chute qui a eu lieu sur la montagne. Les pompiers de la ville sont montés dans la montagne pour aller chercher mon autre fils qui était encore entre la vie et la mort. Et nous avons passé tout un été, je dirais, entre l'hôpital et la maison. Et nous avons continué à prier le Seigneur, à annoncer la parole de Dieu, à s'occuper de l'Église au travers de tout ce qui était en train de nous arriver. Le diable, il ne lâche pas. Il essaye d'un côté, il essaye de l'autre, il essaye de nous désarçonner. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est un rodéo, c'est véritablement parfois un véritable rodéo. Et c'est évidemment donc les véritables ministères du Seigneur. Ce n'est pas des gens qui ont des pistes d'avion à côté de leur maison, voyez, en Floride, tout ça, et qui reçoivent 3 millions de dollars par mois, ainsi de suite. Absolument pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est exactement comme ce que la Bible donc nous enseigne. Nous sommes pressés, nous sommes troublés de toutes sortes de manières, de toutes sortes de côtés, mais non pas réduits à l'extrémité. Non pas réduits à l'extrémité. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a eu des maux de cœur, il y a eu des pleurs, il y a eu parfois des abattements, voyez, mais nous n'avons jamais été perdus. On n'a pas été perdus, on a été abattus, on a été persécutés, parfois dans la perplexité, voyez, par des collègues pasteurs. Imaginez, c'est quoi cette affaire-là, voyez? Mais on n'a pas été détruits. Dans la détresse, comme la Bible dit, c'est vrai, mais non pas désespérés, jamais. Nous avons été désespérés. J'ai jamais dit à André, est-ce que tu as une corde? J'aimerais aller me pendre, voyez. Ah non, voyez, absolument pas. Ça arrive à certains grands pasteurs qui sont suicidés. Non, voyez. Il y a eu des soupirs, il y a eu des nuits de prière, il y a eu des cris déchirants, voyez. Mais la Bible dit qu'on n'est jamais abandonné. Jamais nous avons été abandonnés par le Seigneur. Chers amis, nous sommes passés au travers de grandes obscurités, d'épreuves, de nuits blanches, des calomnies contre nous-mêmes, contre nos personnes. Ça c'est le normal. Mais cependant, je peux dire qu'il n'y a pas un seul moment où on n'a jamais pu nous tourner vers le Seigneur Jésus. Nous sommes toujours tournés vers le Seigneur Jésus. Je me rappelle une période très grave où il y a eu un procès, je dirais, religieux, imaginez, dans les deux langues en plus. Ils ont amené à Ottawa, là-bas, toute la patente, voyez, pour traduire en français, en anglais, tout ça, parce qu'il y avait deux pasteurs par loin d'ici qui nous ont fait un procès religieux, tout ça, parce que on ne leur plaisait pas, et ils ont pensé toutes sortes de calomnies contre nous qu'ils ont répandues, qui étaient complètement fausses, qui ont été, je dirais, prouvées fausses. Eh bien, cependant, malgré cela, ils ont continué dans leur calomnie. Rappelez-vous que le mot calomnie dans la Bible, c'est diaboloi. Diaboloi, voyez, qui a fait le mot diable. Le diable est un calomniateur. Il essaie de détruire, de calomnier, voyez. Jamais je n'ai pris de quoi que ce soit d'argent de l'Église. Jamais j'ai eu une autre femme dans ma vie où je suis tombé amoureux d'une autre chrétienne. Jamais je n'ai enseigné une fausse doctrine. Hein, c'est bon pour mon épouse, voyez, comme ça elle le sait.
Alléluia. Hein? Pourquoi? Mais donc vous continuez simplement, donc, et au travers du chemin, toutes sortes de... donc, vous êtes obligé de lever le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés, donc, du malin. Amen. Gloire au Seigneur. Je peux dire qu'au travers de tout cela, Jésus a toujours été là. Il a toujours été là. Et c'est lui qui l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et il a été. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et il a été fidèle à sa parole. Jamais je n'ai été abandonné, jamais nous n'avons été délaissés. Lisez avec moi dans Ésaïe 41. Ésaïe 41. Au verset 9, le Seigneur déclare ici, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités, ça veut dire en colère, contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Amen. Chers amis, je suis arrivé un jour dans une église où vous avez été invité plutôt par les membres de l'église que par le pasteur. Mais le pasteur, poussé par les membres de l'église, avait dit, si vous le voulez, pas de problème. Et je me rappelle, avant la première réunion, il m'a pris dans son bureau, qui était à droite de l'église, je me rappelle. Et soudain, cet homme se met à crier contre moi. De colère, de jalousie. C'est un pasteur. J'avais jamais vu ça. Il pleurait, les larmes coulaient. Il me lançait des traits contre moi. Comment ça se fait que les gens t'aiment tant que ça, tout de suite? Et mes amis, j'ai dit, s'il y a des gens qui sont dans l'assemblée, parce qu'ils criaient tellement fort, que s'il y a des gens dans l'assemblée, ils vont l'entendre en train de crier contre moi. 3 mois plus tard, il était mort. J'ai dit, Maï, ceux qui te suscitaient querelle, qui sont irrités contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Il y en a un autre qui s'est mis en colère contre moi, pas parce que moi je suis spécial, quoi que ce soit, non, mais le Seigneur, voyez, garde ses serviteurs. Lui, il s'est mis en colère aussi, et lui aussi, j'ai vu les yeux pleins de larmes. J'avais jamais vu ça. Les yeux devenaient comme verts, de jalousie encore. Quelque temps plus tard, cet homme n'était plus dans son église. Il était dans l'alcool, les cheveux longs jusqu'au bas du dos, en train de jouer du billard dans des salles pleines de fumée et la cigarette au bec. Et en plus, il avait quitté son épouse. Chers amis, le Seigneur donne certaines promesses. Et nous, évidemment, nous avons, je dirais, l'avantage d'avoir vécu dans le ministère, bientôt maintenant 50 ans pour moi, de voir comment Dieu agit. Parfois, ça prend du temps, des années, mais le Seigneur réagit. Le Seigneur voit, le Seigneur connaît tout ce qui se passe. Persécuté, mais non désespéré. Chagriné, pressé de toutes sortes de manières, mais non réduit à l'extrémité. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Cette semaine, André me chantait un merveilleux petit chœur que nous chantons ici. Qui accusera ceux qui marchent? Ah oui, louange, louange, louange. Ouais. Contre nous.
Ah oui, qui les condamnera? Amen. Ou quelque chose de même. Ouais. Qui les condamnera si Dieu les justifie? Amen. Merci Seigneur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voyez? Et le Seigneur est fidèle à sa parole. Dieu va toujours soutenir un véritable ministère dans les jours les plus sombres. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous savez aujourd'hui les faux prophètes qui passent dans les églises, qui font venir les gens en avant, les font tomber, ainsi de suite, et leur disent des paroles fausses, ainsi de suite. Tu auras un grand ministère, le Seigneur t'appelle, tout ça, tu vas prendre des avions, tu vas voyager autour de la terre, puis des foules vont venir à tes pieds, ça va être merveilleux, tout ça. Ces gens-là qui croient ça, sont en train d'avaler l'hameçon, le verre et tout. Ils sont accros après à cette parole qui est fausse. L'apôtre Paul a eu un genre de ministère quand il est né de nouveau, et il y a eu un Ananias. Et Ananias lui a donné une parole. Et il lui a dit, Paul, le Seigneur t'a appelé et il va te montrer ce que tu devras souffrir pour son nom. Les faux prophètes ne vous parleront jamais de souffrance. Vous ne souffrez pas, non. Vous baladez d'un avion à un autre, d'un aéroport à l'autre, vous allez devant les foules, tout ça, et tout le monde, c'est tapis rouge dès que vous arrivez, tout ça. Le vrai homme de Dieu, lui, c'est autre chose. Voyez, c'est autre chose. Dieu, cependant, soutient toujours le véritable ministère dans les jours sombres. Amen. Et j'ai rencontré Dieu dans des temps de crise. Je me rappelle, dans un temps de crise, je me suis mis à étudier à fond, la première épître de Pierre. La première épître de Pierre est une épître qui a été écrite à des gens qui souffrent, à des gens qui sont dans la bataille, à des gens qui, évidemment, donc, ont besoin d'encouragement. La première épître de Pierre est une antidote merveilleuse par rapport, donc, à la perplexité. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est allé jusqu'au bout de son ministère. Jusqu'au bout. Le diable a voulu le faire débarquer à plusieurs reprises. Il n'a pas réussi. Jésus ne s'est jamais soustrait aux difficultés. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer. Et c'est ce que l'Église a besoin d'entendre aujourd'hui. On lui donne tout le temps des cerises et des bols de fraises, vous voyez. Mais on ne peut pas vivre sur des cerises et des bols de fraises. On a besoin de légumes, on a besoin de viande solide, on a besoin de bonnes paroles de Dieu pour évidemment faire face à l'ennemi, au Goliath de ce monde. Et dans ces moments-là, le Seigneur m'a enseigné certaines choses. Il a travaillé aussi puissamment dans ma vie. À Dieu soit toute la gloire pour tout ce qu'il a fait. À Dieu soit toute la gloire. Je me rappelle toujours, j'étais en train de prêcher un jour à Rimouski, et j'étais tout seul, c'était toute une semaine, donc de mission, et tout d'un coup, le dimanche, à la dernière réunion, l'église était pleine, il y avait peut-être, je ne sais pas, 200 personnes, et là, tout d'un coup, je vois quelqu'un arriver à la porte du fond, et c'est mon épouse. Mon épouse a voyagé depuis la ville de Québec jusqu'à Rimouski pour être avec son mari à la dernière réunion de cette mission-là. Le pasteur, la voyant arriver, lui dit, « Madame Bourget, venez en avant, dites-nous quelque chose. » Et je m'en rappelle toujours, j'étais là, béni, heureux, alléluia, André est là, amen. Et le psaume, elle a ouvert la Bible au psaume 115. Regardez bien. Psaume 115, elle a lu simplement le premier verset. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et elle a donné un court mot de témoignage, et je me rappellerai toujours de ce verset qu'elle a lu avant de donner son témoignage. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Le chrétien parle toujours dans ce sens-là. Amen. Pour glorifier donc le Seigneur. Amen. C'est par pure grâce que je suis aujourd'hui là où je suis aujourd'hui. Amen. Et il est étonnant de voir ce que Dieu est capable de faire. Il m'a tiré, il m'a soutenu tout le long du chemin de la vie. Je me suis accroché à lui et je pourrais dire d'une manière oui, mais de manière non, c'est lui qui s'est accroché à moi. Et il m'a soutenu.
Et un véritable ministère de Dieu, eh bien, sera toujours soutenu par le Seigneur. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Elle voulait aller jusqu'au bout. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai rencontré des personnes merveilleuses au travers de mon ministère sur tous les continents du monde. C'est merveilleux de connaître ces hommes-là. Lorsque vous y pensez, c'est un véritable merveilleux souvenir. Et nous nous reverrons évidemment là-haut dans le ciel. Mais cependant, je pourrais dire que les points pivotants de ma vie, ça a été dans mes rencontres avec Dieu lui-même. Lorsque je l'ai rencontré, lui. Ça, c'est des points tournants, des points pivotants. Je me rappelle, lorsque j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie pour la première fois, le Seigneur m'a donné cette parole, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Mais je lisais dans la version anglaise, et la version anglaise ne dit pas exactement pareil. La version anglaise dit « Ma présence ira avec toi ». Et je peux vous dire que cette présence, elle est là, elle est réelle, elle a été là, elle est là, elle sera là, parce que le Seigneur l'a promis. Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a moulé ma vie, c'est lui qui a formé ma vie. Je ne suis que de l'argile, et c'est lui qui est le potier. Amen. Gloire au Seigneur. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et établi mon porte-parole. Jérémie, je t'ai appelé. Ne dis pas, je suis un jeune homme, mais je vais te donner la parole. Je vais te donner la facilité. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a un homme qui a été appelé au ministère, et lorsqu'il a été appelé, c'était un petit jeune homme, et il bégayait. Exactement comme ça. Et quand il est venu en avant, le prédicateur qui était là, lui a dit, il a vu qu'il bégayait. Il a dit, sors ta langue. Et le prédicateur a pris sa langue avec ses deux doigts et a dit, avec cette langue, tu prêcheras l'évangile plus tard. Ce prédicateur s'appelle M. Ware. Chers amis, je l'ai entendu prêcher. C'est un homme que j'ai aimé. Quand il prêchait, je me rappelle l'avoir écouté, le Saint-Esprit en moi bougeait littéralement. J'entendais des vérités merveilleuses, amen, au travers de cet homme. Et absolument aucun bégaiement. Aucun bégaiement. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur est capable de prendre notre langue et d'en faire un instrument de bénédiction. Il faut que notre langue soit trempée dans le sang. Dans le sang de Jésus. Amen. Un sixième point. Vous êtes fatigué, ça va? Ah oui? OK. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Amen. Un sixième point, un ministère véritable de la part du Seigneur, c'est un ministère qui a des convictions fortes. Qui a des convictions fortes. On a posé des questions à Billy Graham. On a dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Il a dit, I don't know. Hein? Je ne sais pas. Un homme qui a prêché l'Évangile, comme lui, et lorsqu'on lui pose des questions sur l'avortement, n'est pas capable de dire ce qu'il en pense. Pas étonnant qu'il se soit rangé à la fin de sa vie dans le camp des incrédules, au point de déclarer que même les musulmans, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, vont tous au ciel. Voilà où ça mène lorsqu'on n'a plus de conviction forte. On peut devenir un faux prophète à la fin de sa vie, après avoir prêché le véritable évangile pendant une grande partie de sa vie. Un ministère véritable, c'est un ministère qui a des convictions fortes. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il est dit, et comme nous avons un même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.
Vous n'auriez pas à chercher très loin ou très longtemps avant de trouver quelque faute en moi. Non. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et je n'aurais pas besoin de chercher très longtemps chez vous non plus avant de trouver, de gratter quelque chose. Ouais. Mais je vais vous dire une chose ce soir. C'est que je prêche ce que je crois. Et je crois ce que je prêche. De tout mon cœur. Avant de venir au pupitre pour prêcher, je m'agenouille devant Dieu. Je prie devant le Seigneur. Je lui ouvre mon cœur. Et je dis à Dieu ce que j'ai préparé à prêcher. Généralement, le dimanche matin, je ne peux pas le samedi soir aller beaucoup, rester longtemps dans les visites chez des gens très tard, parce que le dimanche matin, je suis debout vers 5 heures. Parfois à 4h30. Et je m'en vais dans le blue, pour parler à Dieu. Pour que Dieu bénisse la journée, le matin, le soir, les frères, les sœurs. J'ai l'assemblée en vision, les visages. Je dis, Seigneur, bénis-les, encourage-les, leurs enfants, les inconvertis qui vont venir. Bénis abondamment, Seigneur, ces personnes qui ont une âme immortelle à l'intérieur de leur base de terre. Alléluia. Je lui ouvre mon cœur. Et si ce que j'ai prêché ne semble pas bon, Seigneur, alors je retire la chose. Je veux prêcher ce que le Seigneur demande. Amen. Et pour être très très franc, je ne suis pas très dépendant de mon assemblée pour croire ce que je dis. Je suis dépendant du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, du Seigneur. Dépendant de Dieu pour qu'il bénisse lui-même ce que je vais dire, ce qui sera sa parole, et qu'il puisse lui-même convaincre. Ça, on appelle ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il convaincra de péché, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Nous ne prêchons pas, dit Paul, pour plaire aux hommes. Nous prêchons pour plaire à Dieu. Et souvent l'Évangile nous secoue, l'Évangile nous bouleverse, l'Évangile en même temps nous transforme. Alléluia. Naboth avait des convictions. Quand le païen lui a dit, « Hey Naboth, tu as une petite vigne à côté de mon palais, donne-moi là, puis je vais te donner un autre terrain en échange. » Naboth a dit, « C'est l'héritage de mes pères, et je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. » Nous avons un héritage. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons un héritage doctrinal. Nous avons des frères et des sœurs qui sont morts, qui ont été torturés. Nous avons des pasteurs qui ont été fidèles jusqu'à leur lit de mort vis-à-vis de la sainte doctrine. Est-ce que nous allons les trahir, nous qui sommes parvenus au 21e siècle? Nous ne sommes pas de ceux qui trahissent. Nous allons rester fidèles à cette parole. Amen. Alléluia. Et en terminant, je vous dirai les marques. La dernière marque d'un ministère véritable, c'est un ministère dont la durée est éternelle. Dont la durée est éternelle. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, il est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Et les épreuves d'aujourd'hui produisent pour nous un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. On n'abandonne pas, on ne recule pas, on ne lâche pas, on ne quitte pas, on ne démissionne pas. Même si nos corps peuvent un jour descendre dans le tombeau, cependant nos esprits sont renouvelés de jour en jour par le Saint-Esprit. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, nous sommes renouvelés par le Seigneur. Seigneur, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, a prié Moïse au psaume 90. Sois fidèle jusqu'à la mort, Église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort, Église de Chambly. Fidèle jusqu'à la mort. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand nous venons réunir, nos intelligences parfois sont un peu moisies, sont un peu séchées. Et une seule réunion, tchoc, on est rafraîchi.
On est renouvelé. Il y a un renouvellement. Raison pour laquelle la Bible dit, n'abandonnez pas vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sèchent. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Aujourd'hui, après environ 50 ans, amen, de vie chrétienne, je me ressens, je vais vous dire franchement, je me ressens aussi jeune que j'étais quand j'ai été appelé à prêcher l'Évangile quand j'avais 21 ans. Ça, c'est ce que je ressens. Si vous demandez à mon épouse, elle vous dira, non, vous ne le connaissez pas. Voyez? Mais c'est ce que je ressens. Amen. Gloire au Seigneur. L'homme extérieur n'est pas ce qu'il a déjà été. Merci Seigneur. L'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Chaque jour avec Jésus est vraiment plus doux, plus merveilleux que le jour précédent. Amen. Les marques de notre propre ministère, ce n'est pas dans les buildings, ce n'est pas dans les budgets, ce n'est même pas dans les gens. Amen. Ces choses sont temporelles. Il y a un autre jour qui s'en vient et il faudra se tenir debout devant le trône du Dieu Trinitaire, le Dieu Tout-Puissant. Ce sera le jour des comptes à rendre. Imaginez. Des comptes à rendre, voyez. Et à ce moment-là, les choses invisibles, qu'on ne voit peut-être pas maintenant, vont devenir pour nous de loin bien plus importantes que les choses qui sont actuellement visibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Paul termine avec Timothée en disant, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Comme un homme qui a fait ses preuves, un homme éprouvé, un ouvrier, un travailleur, qui n'a pas honte, qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. J'aime mon travail, j'aime le ministère, j'aime l'Église, j'aime ce que Dieu aime, et je dois haïr ce que Dieu est. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce surabondante, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les ministères véritables et authentiques. Alléluia, tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux qui appelle, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne la puissance. Tu es le Dieu qui remplit de l'Esprit. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, Alléluia, qui nous a basés sur ta parole. Tu nous as cimentés dans les Écritures. Oui, même si le diable s'oppose, Seigneur, cela est tout à fait normal. Et nous savons, Seigneur, que tu nous soutiendras jusqu'à la fin. Tu es le sang de notre vie, Seigneur. Quand nous regardons à droite, nous voyons Jésus. Quand nous regardons à gauche, nous voyons Jésus. Quand nous regardons en arrière, nous voyons Jésus. Quand nous regardons en avant, nous voyons Jésus. Quand nous regardons en haut, nous voyons Jésus. Quand nous regardons dessous, nous voyons encore Jésus. Merci, Seigneur. À toi et à toi seul soit toute la gloire, soit le centre de notre vie, le centre de nos pensées, notre but final et total. À toi soit toute la gloire.